Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir, Véronique. Peut-être d'abord nous expliquer qui est Grégory Houlé. Grégory Houlé était devenu un membre influent du crime organisé montréalais, mais il avait commencé sa carrière comme étant un fondateur de gangs de rue dans Montréal-Nord. Par la suite, il avait fondé un gang de rue appelé les Syndicates, qui s'était associé à un club-école des Hells Angels, les Rockers. Les Rockers, c'était le club-école de Maurice Boucher, l'ancien chef guerrier des Hells Angels. Et c'est comme ça que Maurice Boucher a connu Grégory Houlé et que ce dernier est devenu un de ses bras droits et un de ses hommes de confiance. Et c'est grâce à Maurice Boucher que Greg Houlé a peu à peu gravi les échelons au sein du crime organisé montréalais. Et c'était assez rare qu'un individu de race noire se rende à une position si élevée au sein du crime organisé. Mais ça, c'est l'époque, Véronique, où Grégory Houlé était davantage associé aux Hells Angels. Il a été arrêté à quelques reprises. En 2012, avait été libéré et c'est à ce moment-là qu'il avait agi pour fusionner les gangs de rue à Montréal, une fusion qui s'était faite dans le sang. Et il était parvenu à se hisser comme un des responsables d'une alliance mafia-motard-gang de rue qui dirigeait le crime organisé montréalais après la mort naturelle du parrain Vito Rizzuto. Sauf que Greg Houlé a été arrêté dans une opération appelée Mago Mastiff en 2015. Cette alliance-là a été décapitée. Il a été condamné. Et lorsqu'il est sorti en 2020, il était maintenant davantage associé au clan sicilien de la mafia montréalaise plutôt qu'aux motards. Et je vous entendais parler de conséquences à l'ouverture du bulletin. Quelles seront les conséquences? Je me pose la question si Grégory Houlé, son meurtre ce matin, n'est pas déjà une conséquence de ce qui s'est passé plus tôt dans l'année. Rappelez-vous, tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto à la mi-mars, meurtre de Claudia Iacono. En réalité, on visait son conjoint Anthony Gallo. Meurtre de Francesco Del Balzo le 5 juin. Ça fait plusieurs des têtes d'affiche parmi les individus les plus influents du crime organisé montréalais, donc qui sont victimes d'un attentat depuis le début de l'année. Donc, il se passe assurément quelque chose. On assiste probablement à une guerre de groupe et tout ça, il y a ce qu'on sait, Véronique, il y a ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on ne voit pas aussi. Actuellement, le SPVM et la Sûreté du Québec mènent une importante enquête autour des révélations d'un tueur à gages, d'un ancien tueur à gages du crime organisé, Frédéric Silva, qui a été assis à la même table que Grégory Houlé, assis à la même table que d'autres individus qui pourraient permettre d'élucider une trentaine de meurtres et autant de tentatives de meurtre. Quand même. Ça veut dire que des gens vont être arrêtés, que des clans vont être affaiblis. Entre autres, peut-être celui des Siciliens. Est-ce que les adversaires des Siciliens savent déjà ce qui s'en vient? Est-ce qu'on prépare déjà le terrain en vue de s'accaparer des activités d'autres clans qui seront éventuellement affaiblis dans la foulée de l'enquête autour de Frédéric Silva? C'est peut-être ce à quoi on assiste et on avait déjà commencé à assister au début de l'année. Mais c'est quoi l'intérêt de tuer Grégory Houlé? Est-ce qu'il avait encore une influence si grande? Parce que là, il était en libération conditionnelle. Grégory Houlé, Véronique, était considéré comme le bras armé ou l'un des bras armés du clan des Siciliens. Donc, c'est un individu qui potentiellement aurait pu protéger le clan ou encore qui avait accès à une main-d'œuvre pour des contrats éventuellement. Donc, est-ce que les adversaires ont voulu ainsi éliminer un danger potentiel? Sauf que ni vous ni moi, on est dans le secret des dieux. La mafia, le crime organisé, c'est un monde qui est caché. On émet des hypothèses, mais est-ce que ce sont les bonnes? Mais moi, pour avoir parlé à plusieurs policiers aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est privilégiée, mais Grégory Houlé ne s'est pas fait que des amis au cours de sa longue carrière criminelle. Donc, les policiers ne devront pas écarter aussi d'autres hypothèses. Là, c'est sûr qu'on se demande s'il va y avoir des représailles, probablement. Là. J'imagine que dans cette lutte des clans, il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être le venger. Là. Les policiers doivent s'attendre à ça. C'est certain.
que lorsqu'on élimine un individu comme Grégory Woolley, c'est probablement pas terminé. Il pourrait y avoir une réplique des alliés de Woolley ou est-ce que ce sont les adversaires de Grégory Woolley, de son groupe, qui vont continuer leur travail? Mais ce que je vois depuis le début de l'année 2023, c'est vraiment un conflit de haut niveau. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, Véronique. On n'a pas vu ça depuis 2016. En 2016, il y a Lorenzo Giordano qui a été assassiné, qui était un ancien lieutenant des Rizzuto. Rocco Sollicito, qui était probablement à ce moment-là le chef du clan sicilien de la mafia montréalaise. Il y a aussi Vincenzo Spagnolo. C'était probablement une erreur sur la personne, mais lui aussi faisait partie du clan des Siciliens, d'où venaient ces attaques du clan Scopa. Et les deux chefs du clan Scopa ont été assassinés à leur tour en 2019, probablement victimes de la vengeance des Siciliens. Mais ça fait depuis 2016 qu'on n'a pas vu autant de membres importants du crime organisé montréalais être visés dans des attaques. Donc, ça remonte à il y a 7 ans. Bien, c'est très intéressant. Merci, Daniel Renaud. Ça nous permet de comprendre un peu mieux les ramifications dans cette histoire-là. Merci. Mais ce n'est pas terminé. Merci, non, au revoir. sûrement pas. Au revoir. Merci.